par ma fidélité à transmettre le message évangélique. Même si parfois ça me demandait un effort surhumain pour continuer la mission, si petite soit-elle, mais combien convaincante et importante. Je sais que tu auras une part des paroles que Jésus veut que je distribue aux gens qui souffrent et que la foi est presque éteinte. C'est par le don de la parole et de l'écriture que le Père m'a signifié ce devoir de chrétienne que je devais accomplir. Ce talent d'écriture spirituelle, j'ai senti cet hiver qui se développait à la vitesse de l'éclair. Et tu m'as laissé disposer de mon temps pour grandir dans mon cheminement intérieur. Merci de me tenir compagnie en lisant du Maria Walterstock. C'est Maman Marie elle-même qui t'a invité à lire sa vérité de l'Évangile. Nous vivons avec ces personnages qui ont été choisis par Dieu. Pour nous donner l'exemple, nous les connaîtrons un jour. Ils seront enchantés de nous accueillir dans la demeure du Père éternel. Nous sommes tous les deux bénis de vivre cette expérience. Ça ne rapporte pas d'argent, mais ça ne nous en enlève pas non plus. À mes yeux, c'était le plus beau travail que la Vierge pouvait nous trouver. Prendre le temps de préparer notre grand voyage. Vivons dans l'amour, en faisant la volonté de Dieu, et le reste nous sera donné par surcroît. Heureux ceux et celles qui ont compris que nous n'avons pas besoin d'être riches pour être heureux. C'est avec les mains pleines de grâce, de tendresse, de bonté, de piété, de patience, de silence, que nous nous présenterons au Père. Ce n'est pas avec notre passeport, notre argent, nos autos, même nos enfants, que nous serons plus en vue et plus facile à entrer au ciel. C'est avec notre fidélité, notre pauvreté, nos connaissances dans cet amour divin que nous serons jugés. Vincent, ce n'est pas un sermon que je voulais te faire, parce que je ne suis rien sans la lumière de l'Esprit Saint. Je t'aime beaucoup, même plus que tu penses. Depuis que je suis dans notre appartement, je me sens très heureuse. Je ne m'ennuie plus. Tu es pour moi l'homme que je méritais. Tu es tout pour mon cœur d'épouse. Un jour, on sera rassasié de la tendresse du Père, parce que nous aurons vécu en harmonie avec les principes religieux. La récompense sera à la mesure de notre générosité. C'est dans le silence qu'on doit se sanctifier. La prière, le chapelet nous aide à se nourrir de cet amour de reconnaissance. La terre est là pour nous supporter, nous faire jouir de son soleil, de prendre honnêtement les bonnes choses de la vie. Tu es pour moi celui que Dieu a confié sa servante. Je te remercie de me comprendre. Nous devons faire grandir notre amour dans la tendresse, la piété, la pureté du corps comme celle du cœur. Je te demande pardon pour tout ce que tu n'as pas aimé de moi. Je ne suis pas parfaite, mais je fais mon possible pour te donner ce que tu désires. Ce n'est pas toujours facile de vivre à deux, mais j'ai toujours été inspirée pour faire de nos vies un bouquin où se dégage un parfum qui s'échappe goutte à goutte sur notre famille. Continuons année par année à nous perfectionner dans nos relations. Notre retraite sera pleine de douceur, de santé, de sentiments profonds. Je sais qu'il y aura toujours des hauts et des bas. Tu n'es pas sans savoir que ces séparations familiales me seront toujours difficiles pour moi. Mais le Seigneur va me donner la grâce pour passer à travers ces mois d'hiver. Tu sais bien que si tu n'étais pas avec moi, je resterais au Canada. Je ne me vois pas ici seule. Tu es un grand réconfort pour moi. C'est une nouvelle étape dans notre vie. Les nouvelles connaissances nous apportent un lien d'amitié. Je te remercie de me sortir de temps en temps. Tu as bon cœur. Je prie pour toi souvent, pour que le Père te garde en santé morale et physique. Tu sais, le cœur, c'est ce réservoir qui peut contenir tout ce qu'il faut pour consoler les cœurs qui ont mal. Je profite de cette conversation écrite pour te souhaiter du bonheur, une paix que tu n'as jamais ressentie. Je sais qu'un jour, le Seigneur nous fera un signe, chacun à notre tour, pour nous reprendre. Je suis très heureuse ici. L'appartement est bien meublé et bien décoré, mais je ne veux pas m'attacher. Non plus. Je ne veux plus être malheureuse par l'attachement des choses de la terre. Pour le moment, je continue ma route avec ses joies, ses petites sorties, ses ennuis, ses peines. Je fais confiance à l'avenir. Merci pour tout. Je t'embrasse. Ton amant. C'est vraiment
inspirée parce que je n'ai jamais été capable d'écrire. Vraiment des choses inspirées par Saint-Anne. Là, je vais vous en donner quelques-uns parce que c'est des nouveaux que j'ai eus. J'ai pas seulement des vieux miracles, comme on dit, les neufs aussi, là, pour vous expliquer ça. Lundi passé, vous vous rappelez la retraite qu'il y a eu à Jésus-Ouvrier, c'était des Noirs, des Martiniquais qui étaient là. C'est le père Jérôme Marié qui faisait la retraite. Alors, je suis allée le lundi soir. Moi, il n'y avait plus de place, je suis restée en arrière. J'avais une madame avec moi, j'ai dit d'abord qu'elle aura sa place. J'ai dit, c'est pas important pour moi, je resterai debout. Et puis, à un moment donné, le père a dit, il y a de la place en arrière dans l'hôtel. Là, je suis partie avec la madame, j'étais m'asseoir en arrière, presque à côté du père Marié. Donc, les tourneaux étaient là, puis comment ça se fait que t'es rendu là? J'ai dit, Saint-Anne n'a pas voulu me laisser tout seul debout. Fait que j'ai passé une belle soirée. Le lendemain, le mardi, je retourne, moi je voulais m'en aller à l'église Sainte-Cécile, avec mon auto. Je m'en vais à l'église Sainte-Cécile. Rendu sur le stationnement, avant de débarquer, là j'ai eu comme un appel, très fort. Retourne à Jésus-Ouvrier, j'ai quelque chose à te donner. Mais là, je suis rendue ici à l'église. Je suis allée hier soir jusqu'à 11h, c'est assez là. Comment ça se fait aller encore à Jésus-Ouvrier? Je vous dirais bien, le char a presque été tourné toute seule. Je suis retournée à Jésus-Ouvrier. Je me suis assis là. J'avais plus de place le mardi, je me suis assis dans une chaise. Pendant le chapelet, j'ai prié. J'ai eu des grâces spéciales. Parce que depuis, j'avais une guérison à demander. Depuis le mois de mai, vous penserez ce que vous voudrez là-dedans. Depuis le mois de mai, j'avais commencé le 7 de mai, je pense, chez Mme Thiers. Le lendemain que je suis arrivée chez nous, le 7 de mai, je ne sais pas si le démon s'en est mêlé. J'étais bien malade. J'arrivais à la maison, j'avais perdu la vue. Ici, là, j'avais les yeux, là. J'étais comme ça. Bon, lunettes ou pas lunettes, je sais le même. Puis ici, ça chauffait là, tellement, là, le tour ici, là, ça brûlait. Fait que mon fils, il dit, maman, moi, ça fait que je te parle, puis il dit, tu me reprends de même. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai dit, j'ai mal aux yeux. Ben, j'ai dit, va vers une chose, là, un optométriste, là. Ça fait que j'ai dit, si, ben, j'ai dit, je vais y aller, j'ai pas le temps, mais je m'en suis me donner, je vais y aller. Plus je faisais des témoignages, plus je perdais la vue. Ça fait que le mardi soir, que j'étais là, le mercredi soir, j'allais chez Claire Bélanger, le mercredi soir. J'ai dit au Seigneur, pendant que je disais mon chapelet, là, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, je ne peux plus aller faire ma conférence. Je vais appeler Claire, je vais lui dire que je ne peux plus, je ne vois pas Claire. J'avais mon auto, je voyais tout envoyer en avant. Puis les yeux chauffaient pour ça. Là, j'ai dit à Saint-Anne, est-ce que tu l'as fait ta conférence? Là, j'ai dit, ça presse. Et demain soir, là, ça vient une journée. J'ai dit, ça presse. Puis les yeux comme ça, j'ai peur de mon auto, tout ça. D'accord. J'attends la messe. Le Père donne la communion. Dans la communion. Je dis au Seigneur, tu veux ta conférence demain? Que je parle? Les invités sont là. Ils seraient désappointés. Comme ça, c'est toute l'organisation. J'ai dit, tu vas guérir ma vue pour demain. Absolument. Enlève-moi toute cette chose-là. Puis il faut que je vois clair. Je voyais plus clair. Je suis tellement habituée à conduire mon auto à la voiture. Mais je fallait, c'était dangereux. Je n'avais pas dit à mon mari parce qu'il aurait été inquiet. Hein. Ça fait que, après la communion, je retourne. Je m'en vais tout de suite. Là, je m'en vais. En sortant de Jésus-Ouvrier, j'ai dû enlever mes lunettes. La matière coulait partout aussi. Mon Dieu, ce que j'ai là, j'ôte mes lunettes, je me cherche un Kleenex. Là, je me suis, la matière coulée. Plus je me suis à les yeux, plus je voyais bien, j'aurais même pas besoin de lunettes. Je voyais très bien. Pour lire, je les mets, simplement. Là, j'arrivais dans mon auto, j'ai dit, coudonc, comment ça se fait que je vois bien demain? Donc, je vois bien. Bon, là, j'étais énervée. Hein. J'arrive à la maison, mon mari s'est arrêté d'être tard. Ben là, j'ai retourné à Jésus-Ouvrier. Comment ça? J'y étais hier soir. Ah, j'ai dit, je te contre ça. Puis j'étais tellement émue, là. J'ai dit, je vais me coucher, puis j'ai dit, je te contre ça demain. Ça fait que j'étais me coucher, puis là, plus j'étais couchée, puis ça coulait encore. Tout sortait, là. Hein. Moi, je me disais moi-même, il y avait quelque chose là hein, qui m'empêchait de vous voir parler, de sauver les âmes. Il y avait quelque chose qui m'empêchait. Et puis le Seigneur était fort.
pour complètement guérir, pour continuer ça. Puis, depuis ce temps-là, ça continue. Je regarde ça, comment est-ce que je marche ça. Des fois, j'ai crassement, j'ai crassé vite que je ne sauve pas des fois. Bon. Ensuite, bon, ça, je l'ai dit. Cet été, l'été passé, je suis allée voir ma soeur, me promener une semaine là, et c'est dans le bois, ils ont un club de pêche. Bon, c'est pas Chicoutimi, ça. Je suis allée là. J'arrive là, elle dit, chère, elle dit, Colette, elle dit, on n'a plus d'eau. On n'a plus de ressources d'eau. Tu sais, il n'y avait plus rien de ça. Ça fait que les gens qui étaient là, ils emportaient ça par gros galons, puis par tonnes dans les chars pour avoir de l'eau au moins pour 3-4 jours. Ça fait que, je ne sais pas ce qu'on va faire. Un petit gars, moi, ça, je sors les flashs, je fais en se laver, puis tout, hein. Mais les autres, ils sont là 4 jours, puis ils retournent à Chicoutimi, puis ils reviennent. Il y a 1 heure de Chicoutimi, la place. Ils montent pas grave. Ça fait que là, ben, j'ai dit, ça nous prendrait une ressource d'eau, hein. Fait que j'ai dit à mon mari, j'ai dit, viens donc, on va partir tous les deux, puis on va essayer de trouver une source d'eau. Fait qu'on part, nous autres, puis on va dans la route, sur la route, puis on fait 3-4 000. J'ai dit, là, dans ça, j'ai dit, penses-tu qu'il y aurait une ressource là? J'ai dit, ça a l'air humide. J'ai dit, on débarque-tu, puis on va-tu vers ça, hein? J'ai dit, ah non, ouais, pour moi, il y a une source là, ouais. On nous trouverait ça, nous autres, là, une belle source. Ça fait qu'on débarque. On rentre un petit peu dans le bois. Ouais, moi, j'ai pas du bois, que j'ai pas rentré bien gros, un petit peu. Fait que je rentre là. On arrive face à face avec une belle source qui coulait. Elle était tellement belle, une belle source. Là, on était assez énervés toutes les deux. On avait des petits clochons. On en apportait dans nos petits clochons. Pour moi, c'était correct. Elle était claire. En tout cas, j'ai dit, on la boira pas tout de suite. On va s'en aller, nous autres Québec. Puis j'ai dit, on vous téléphonera pour vous dire si elle est correcte. Fait qu'en arrivant ici, on l'a fait analyser. Puis elle était parfaite. C'était extraordinaire. On pouvait la voir. Fait que les autres, là, ils étaient corrects. Ils ont continué là-bas. Puis ils l'ont dit aux autres. Puis ça a continué. Cette année, je suis retournée cette année. Et puis, lui, il avait fait une grosse année, une grosse hiver. Puis c'était aussi, là. Je suis arrivée là. Ma soeur a dit, là, tu vas te coucher là, ta chambre est là, tout ça, là. Vu que je dors 3 heures par nuit, là, j'ai dit, comment est-ce que je vais faire pour dormir ici, puis me reposer un peu. Mon mari travaillait un petit peu. J'ai arrivé là, moi, et puis je me suis couchée. J'ai dormi 5 jours de temps. Là, j'ai dit, qu'est-ce qui m'arrive là? Mon mari dit, t'ennuies-tu? C'est ce qui se passe? Il dit, tu me lèves? J'ai dit, non, j'ai le goût de me coucher, de me reposer. Saint-Anne m'a dit, écoute, là, tu travailles tellement pour moi. Tu vas oublier jusqu'à mon nom. Tu vas oublier ta mission, tu vas oublier mon nom. Tu vas te lever seulement pour faire les repas et aider ta soeur, puis aller faire de la chaloupe sur l'eau, aller à la pêche. Puis le reste du temps, t'es couché. J'ai pas été capable d'aller à la pêche, ben non, mais trop. J'ai dormi 5 jours de temps, tout le temps. Et je me levais juste quand c'était le temps. Je pensais plus à rien, là. J'ai fait complètement vide. C'était comme le repos de l'esprit. J'avais jamais connu une chose de même. Jamais que j'avais connu ça. J'ai jamais eu le temps parce que j'avais tout trop vite tout le temps mes affaires. J'ai jamais eu le temps de m'arrêter vraiment. Quand je suis revenue à la maison, ben là, ça a recommencé. J'étais en forme, comme si rien s'était passé. Là, je vais vous dire que comment faire pour demander vos guérisons, vos miracles, vos choses. Il y a des fois que le Seigneur ne veut pas. Là, tu n'as pas de question à poser, là. Quand il ne veut vraiment pas, il va vous donner d'autres choses à la place. Bon. Mais il y a des fois là que vous demandez vos choses. D'abord, c'est 3 fois par jour qu'il faut demander. C'est 3 fois. Renfermez-vous dans le secret dans votre chambre. Demandez-les 3 fois par jour. Au sein que vous voulez, là, hein? Bon. Moi, je porte pas 50. Passez par le sein que vous voulez. Mais c'est 3 fois par jour. Pour les tanner. Les gars fatigués. T'es à l'usure. Maman m'a dit qu'elle avait bien d'ouvrage. Ça n'avait pas, ils ont bien d'ouvrage. Ça fait que moi, là, par Sainte-Anne, là, comme j'ai toutes les faveurs que j'ai par Sainte-Anne, là, ben, Sainte-Anne m'a dit, là, mettons que vous avez des choses à demander. Vous m'écrivez une lettre chez moi. Là. Ah ouais, je laisserai mon adresse ici. Ne vous inquiétez pas, j'en ai vu d'autres. Hein. C'est personnel.
ça rentre dans un petit tiroir que j'ai spécialement fait de mon cœur. Puis là, j'impose les mains sur ça, je prie sur ça. Et puis je supplie Saint-Anne. Une conversation avec elle. Et puis c'est elle qui fait le reste. Moi, je fais ça là, pendant 2-3 mois. Puis je pose les mains comme ça. Ça m'était. Et puis après, je monte toutes ces lettres-là. J'en ai 75. Là, je monte ça à Saint-Anne, puis je les fais brûler. Je lui montre ça. Je fais tout brûler. Il arrive beaucoup. Il y a beaucoup qui m'appellent, puis il arrive tellement de guérison. C'est incroyable. Quand je suis en Floride, vous pouvez écrire aussi, à mon adresse de Québec, j'ai mon courrier. Je vous réponds. Je ne vous téléphone pas, je vous réponds. Des fois, dans vos lettres, n'oubliez pas de marquer votre numéro de téléphone. Parfois, elle m'inspire de vous téléphoner. D'autres fois, c'est de vous écrire. D'autres fois, c'est d'aller vous voir, personnellement, par un message. Elle me le dit elle-même, quand c'était. Là, j'en aurais quelques-uns. Est-ce que vous êtes fatigués? C'est mes enfants. C'est tous mes enfants. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Je ne sais pas tout seul, mais ils ont eu des choses extraordinaires. Si vous voulez, j'en aurai à peu près encore 7. Si vous voulez. Parce que c'est des choses très importantes. Ça ne sera pas long. Je vais faire ça vite, je vais faire les principales choses. Je vais faire ça vite. Bon. Là, imaginez-vous donc, quand je vais faire ça assez vite, ça va bien aller. Quand ma bru elle a eu sa première petite fille, elle a 10 ans, ma petite fille, qui était la première. Elle est arrivée à l'hôpital, elle a dit, je suis allée la voir le soir, puis elle dit, elle avait une petite fille. Elle dit, Mme Coulombe, elle dit, c'est belle malheur, elle dit, je ne suis plus capable de la nourrir parce que, elle dit, j'ai les hémorroïdes, tellement, ça me fait tellement mal, elle dit, je ne peux pas du tout la nourrir. Elle dit, ça me fait de la peine. Fait que moi, je suis allée à la pouponnière, c'est une de mes amies qui était là, elle dit, est-ce que tu viens faire? J'ai dit, viens voir mon petit bébé. Elle dit, je vais te le passer, là, c'était le premier petit bébé qu'on avait. Je l'ai pris, elle dit, je te le passe 1 heure. J'arrive dans la chambre, ma bru, elle dit, comment ça se fait, vous l'avez pour 1 heure? Ben, j'ai dit, moi, je l'ai pour 1 heure. Je veux l'avoir pour 1 heure. Donc, je l'ai pris. Et puis, elle dit, c'est bien de valeur, elle dit, quand vous allez leur porter, dis-lui qu'elle nourrisse là-bas, avec du lait. J'ai dit, Linda, j'ai dit, as-tu confiance? J'ai dit, tu veux la nourrir, ton bébé, à 6 heures, là? À 6 heures, là? J'ai dit, tu vas la nourrir. J'ai imposé les mains. Tu vas voir, ça se peut pas. Elle pleurait tellement ça faisait mal. Tu vas voir qu'à 6 heures, tu vas nourrir ton bébé. Je ne l'ai pas dit pour ordre, là, c'est ça. Fait que moi, je m'en retourne chez nous. Je sors de l'hôpital, je n'avais même pas d'auto là. J'ai téléphoné à une de mes amies qui est venue me chercher. J'ai prié, j'ai fait ce que je sais qu'elle avait fait. Quand je suis revenue le soir à 7 heures, parce que mes filles voulaient voir le petit bébé aussi, là, elle n'avait plus rien. Tout était chassé, tout était rentré dans l'ordre. Elle a nourri son bébé. Fait que là, sur ça, elle m'a demandé, elle dit, Mme Coulombe, elle dit, c'est vous qui allez être marraine. Elle dit, ben, de mon côté, mais elle dit, je veux que ce soit vous. Vous allez protéger Geneviève. Il faut que ce soit vous. Ben, j'ai dit, coudonc, j'ai chaud, je suis trop vieille. J'ai dit, faut en avoir un autre. J'ai dit, à 50 ans, c'est quasiment plus le temps d'être marraine. Non, elle dit, c'est vous. Maintenant, la petite fille, elle sont en train de la préparer pour faire du patinage artistique dans les Jeux olympiques. Elle a gagné les Jeux du Québec. Elle est arrivée 4e. Quand elle est pour avoir une médaille d'or, elle me téléphone, grand-maman, je vais patiner, là. Mais elle dit, je me fie sur toi. Elle arrive, elle a la médaille d'or ou la médaille d'argent, puis elle continue comme ça. Ça va tellement bien. Ça, je vais passer celui-là. Bon, ma fille, elle avait 18 ans, elle est infirmière maintenant. À 18 ans, elle a tombé à terre. Puis sur quelqu'un, elle s'est déchiré 2 ligaments. Tiens, le médecin a parlé, je l'ai ici, là, dans l'affaire du médecin. Bon, elle s'est déchiré 2 ligaments. Là, elle était infirmière, elle travaillait, elle tombait à tout moment donné. La jambe, il prenait des crampes. Elle débarquait de l'autobus, le monde par-dessus. Là, la religieuse a dit, elle travaille justement chez les sœurs du bon pasteur. Elle soigne des filles religieuses. Elle dit, ben là, elle dit, il faut absolument que tu te fasses soigner. J'ai dit, OK, on va aller te faire soigner. Passe des rayons X, les rayons X sont là. Bon. 2 ligaments de déchirés. Genou droit. Bon. Ça fait que là, on va voir le docteur André Grégoire chez la Grande Allée, ici, là, qui est marqué. Bon. Il dit, je vais l'opérer. Il dit, je vais 1 an de réhabilitation. Oh, à la fin Jésus, tout ça. Tous les matins. Oh, ben. Oh, là, j'ai pas accepté ça. Là, j'ai dit, écoute, là, Daniel, je peux pas aller te reconduire tous les matins. J'ai trop une grosse besogne. Avant que tu sois prête. Oh non, ça ne marchera pas bien. J'ai dit, si tu veux, là, j'ai dit, on va prier, je vais t'imposer les mains. Puis Saint-Anne, elle va te poser 2 ligaments neufs. Il veut l'entraîner aussi.
Absolument. Maman, c'est à 18 ans, ça croit pas beaucoup, tu sais. En tout cas, elle dit, moi, t'as coûté, maman. C'est tellement arrivé le verre, elle dit, ça peut bien arriver. Ça fait qu'elle est venue, où j'ai imposé mes mains. Au bout de 3 jours, elle pleurait plus, elle parlait plus de ça, avec tout le bois dans la maison, je n'ai pas pensé d'y demander. Au bout de 3 jours, j'ai demandé, j'ai dit, Daniel, comment ça va? J'ai dit, comment ça va? Tu tombes-tu? Maman, tout de suite après qu'elle m'a imposé, ça a été fini. J'ai jamais eu de. Ça n'a plus aucune douleur. J'ai dit, moi, que j'appelle le docteur tout de suite, qui donne ton appointement à un autre. J'appelle le docteur, je dis ça à la fille, j'ai donné son appointement à un autre. J'ai dit, elle a eu 2 ligaments neufs. Mais voyons donc qu'elle a pris ça. C'est Saint-Anne qui lui a posé ça. C'était merveilleusement bien. Elle ne s'est jamais ressentie de rien. Là, alors, c'était son affaire. Elle sortait avec un jeune homme. Elle avait 27 ans. Elle dit, maman, écoute, je ne ferai pas une soeur, il faut que je me marie, mais c'est tout. Ça n'a jamais de bon sens, les gars, que je trouve. Là, j'ai dit, elle sortait, c'était 4 mois qu'elle sortait avec un monsieur. Elle dit, maman, j'ai dit, celui-là, il n'y a pas de bon sens. Il m'arrivait avec un gars à la maison, je voyais ça tout de suite. Sois pas heureuse avec ça. Faut faire ce que tu voudras, c'est ton affaire. Fait que celui-là, j'ai dit, Daniel, c'est pas correct. Elle dit, je le sais, elle dit, je l'ai laissé après-midi. Ah, t'as compris? Bon. Mais elle dit, à soir, il m'a demandé pour sortir avec lui seulement qu'aller au marathonnet prendre une tasse de café. Ouais. Pourquoi tu l'as laissé après-midi? Tout est fait, là. Puis il était fâché contre nous autres, il pensait que c'était nous autres, les parents, qu'on l'avait fait laisser. Bon. Moi, c'était le dimanche soir. Ben, j'ai dit, Daniel, c'est bien de valeur, mais tu ne gueuras pas. Comment ça, je ne gueuras pas? Écoute, maman, j'ai 28 ans, tu ne m'arrêteras pas de faire ce que je veux. Écoute, là, je vais y aller, prendre le café. J'ai dit, écoute, ils ne sauteront pas sur moi. Ça fait que là, moi, je m'en vais à la messe. En m'en allant, je dis à Saint-Anne, puis moi, je le savais, je chantais qu'elle avait abusé d'elle, parce qu'il était fâché. Fait que là, moi, je m'en vais, puis j'ai dit à Saint-Anne, j'ai dit, si c'était ta petite fille, qu'est-ce que tu ferais ça? Là, j'y compte une histoire. J'ai dit, je vais te donner une idée. Moi, te donner juste quelque chose. J'ai dit, tu fais ce que tu voudras. J'ai dit, moi, t'ai aidé. J'ai dit, quand je dis pas une jambe, mais fait qu'elle marche plus. Parce que j'ai dit, ça sert à rien, elle va sortir. Faudrait que je fais pour l'arrêt de la maison, c'est pas qu'à ça. Je peux pas la retenir. Le feu, j'ai besoin de la maison, ça marche pas. Fait que, une jambe, ça aurait du bon sens, elle pourrait plus sortir. J'ai dit, c'est que tu penses, là, que tu vas faire avec elle. Ça fait que moi, je m'en vais à la messe. Je entends ma messe, là. Je reviens à 8 heures. Mon mari était dans la chaise, je rentre dans la maison. Il dit, Colette, il dit, Daniel est bien malade. Comment ça, elle est bien malade? Là, je pensais, il dit, ah, tu conseilles une jambe? Il dit, elle peut plus marcher. Elle peut plus marcher? Oui, mais j'ai dit, tiens, tu ne peux pas casser une jambe, pas possible. Ça fait que là, je descends en bas. C'est quand elle me voit. Elle dit, maman, j'ai peur de toi. Là, elle dit, c'est que t'as fait. Elle dit, qu'est-ce que t'as? J'ai dit, as-tu une jambe de casser? Elle dit, non, elle dit, c'est pas ça. Elle dit, j'ai une barre dans le ventre. Je suis même pas capable de me lever une jambe. Je suis pas capable de me lever. Mais j'ai pas pu sortir comme ça. Elle dit, j'ai dit, comment? Elle dit, je devais sortir. Elle dit, avec qui? Ben oui, mais ton gars, là. Mais non, elle dit, je m'en rappelle plus. Elle avait oublié son gars. Mais elle dit, je peux plus marcher, puis je travaille demain, là. Ben, ça va être ta faute. Elle dit, je ne monte pas. J'ai dit, dans 10 minutes, là, tu vas monter en haut, puis on va se parler tous les deux, là. On va prendre un café ensemble, on va aujourd'hui. Je peux plus marcher. Mais tu vas marcher, voyons. Fait que je monte en haut, puis je continue à faire ça à mon mari. Fait que là, ça fait au bout de 10 minutes, elle monte en haut, elle était très bien. Ah, c'était extraordinaire. Mais oui, mais elle dit, avec tout ça, maman, elle dit, je suis pas encore mariée. Je ne sais pas quand trouver le gars. Là, j'ai dit, tu vas faire quelque chose, là. Tu vas m'écrire une lettre. Tu vas marquer tout ce que tu veux. Un bon mari. Marque-moi tout ce que tu veux avoir. Elle m'écrit une lettre. Moi, j'ai dit, je vais présenter ça à Saint-Anne. Elle voulait avoir un bon garçon, un professionnel. Là, j'ai dit, écoute, là, tu peux en prendre un autre, je fais pas. Moi, c'est pas un professionnel, puis il est bon, le ça fait que, là, en tout cas, je marque ça. Un gars qui m'aime pour moi. Un gars qui est capable de me faire vivre, qui est bien. En dernier, elle marque, je vais avoir un gars qui est vierge. J'ai dit, faire ça, il n'y a plus. Moi, je ne le fasse pas pareil. Je ne laisse pas rien. Moi, j'étais à Saint-Anne. J'ai présenté ça à Saint-Anne, d'une façon spéciale. J'ai dit, tu vas prendre ça pour la fête de Saint-Anne. J'ai dit, c'est ce cadeau-là que je vais avoir. Dans le mois de juillet, la fête de Saint-Anne, on fait la 9e. Imaginez-vous donc, elle rencontre son mari qui est à l'heure actuelle. Elle est mariée depuis 5 ans. J'ai dit à Daniel, écoute là. J'ai dit, on va rire un petit peu ensemble. Là. J'ai dit, tu vas me dire si t'as tout tué. Écoute là, ça. Il dit, c'est lui qui répond. Benoît, il est fait comme ça. Elle a un mari extraordinaire. Il a une petite fille de 4 ans.
Il dit, même Coulomb, on vous dirait qu'une affaire. Il dit, j'ai sorti seulement que 5 mois avec une fille, puis j'avais jamais le temps. Parce qu'il dit, il était ingénieur forestier. Il dit, j'ai fait 6 ans d'université, j'avais jamais le temps de sortir avec les filles. Puis il dit, je peinturais les blocs appartements, je faisais toutes sortes de choses pour me ramasser de l'argent. Puis il dit, j'ai jamais touché une fille. Je vous jure. Ton affaire est correcte. J'avais mon Claude. Un garçon, le troisième. Lui, là, mon Claude, il avait 20 ans. Il était parti de la maison à 18 ans pour rester en concubinage avec une fille. Ça faisait 5 ans qu'il était avec une fille. Mon mari, il dit, coudonc, il dit, vas-tu rester? Il me dit ça à moi, il dit, vas-tu rester à côté toute sa vie, lui? J'ai dit, parle-y. Ah, moi, je suis pas capable. Ah oui, tu me laisses tout ça des mains. Ça fait que là, il venait me voir toutes les semaines. Puis j'y parlais. J'ai dit, Claude, je t'aime pas. Pareil comme les autres enfants. Mais j'ai dit, c'est ton péché, j'aime pas. Je ne peux pas l'aimer. J'étais contre le 9e commandement de Dieu. Vous êtes libres toutes les deux. Pourquoi tu t'arrangeras pas ton mariage? Si tu ne l'aimes pas, laisse-la. Si tu l'aimes, marie-la. Ça ne vous coûtera pas plus cher. Là, en fait, on était choqués. Bon, tu me parles tout le temps de ça, puis je n'en reviens plus. Bon, ça faisait 1 mois qu'il n'était pas venu. Un moment, une nuit, le 10 octobre. Oh, ça, je m'en fais 5 ans. Je m'en rappelle tout le temps. C'est un de me réveiller la nuit. Elle dit, Colette, elle dit, t'es bien bonne pour aller parler à tout le monde, pour essayer de convertir les gens. C'est tout ça, là. Mais là, elle dit, il faut que tu convertisses. Claude, il faut qu'il se convertisse. Ta famille, il faut que ça se convertisse. J'ai dit, comment je vais faire? Il vient puis me voir. Ben là, elle dit, je vais te l'envoyer, dans l'après-midi. Oh ben. Puis je vais te dire quoi dire. J'ai dit, tu sais que je vais lui dire. Là, elle dit, il faut que tu lui dises qu'il faut qu'il se convertisse. S'il ne veut pas se convertir, parce qu'il n'est pas capable de rentrer dans sa volonté, il va avoir un accident de voiture, puis il va se convertir sur le lit d'hôpital. Oh ben là, j'ai dit pas ça certain, il n'ira plus jamais. C'était pas de bon sens. J'ai dit, Saint-Anne, tu me demandes une chose épouvantable, aller dire ça à mon fils. Oh, je ne serais pas capable de dire ça. Il m'avait dit bien d'autres choses. Hein. Ça fait que, moi, je me rendors, pas ça. Comme si rien n'était. Le lendemain, je me lève. Je fais tout mon ménage. L'après-midi, à 1h, je m'assieds. Je peux monter. Tout à coup, je vois ce beau grand gars, là, de 6 pieds. Il est mécanicien. Puis là, je le vois dans la porte. J'ai dit, Claude, hein? Oh, je suis contente que tu sois là. Il rentre, puis on a jasé, puis tout ça. Fait que ça faisait 10 minutes, un quart d'heure. Là, j'ai dit, je parle pas, je n'ai pas de temps, je le dis pas, là. Puis ça me disait par en arrière, puis ça me poussait, ah ouais, je ne l'ai pas dit pour rien. J'ai dit, Claude, tu te rappelles-tu quand maman était guérie, tu étais avec moi? Ma paralysie, là. Oui, je me rappelle. Mais là, le Saint-Anne m'a parlé pour toi. J'ai dit, il faut que tu te convertisses. Oh, ben, Seigneur. Tu n'as pas dit ça faire, hein? Là, j'ai dit, si tu ne te convertis pas, Claude, je me rappelle, il y avait les 2 mains comme ça. Là, j'ai tout dit qu'est-ce que c'est que Saint-Anne m'avait divisé. Les grosses larmes coulaient comme ça. J'ai dit, si tu ne te convertis pas, tu vas avoir un accident. Sur le lit de la mort. Là, tu vas te convertir. Tu ne mourras pas. Mais tu vas te convertir. Pareil. En tout cas, j'ai dit tout ce que c'est qu'elle m'avait dit de dire. Il s'est retourné. J'ai dit, il faut vraiment prêtre, là. Organise-toi avec ça. Ça fait que, ça, c'était le 10 octobre. Le 15 de décembre, je recevais la statue de la Vierge pèlerine chez nous. Pour une semaine. Fait que là, je l'ai pris, la Vierge pèlerine. Et puis, j'ai mis ma Saint-Anne à côté. Puis la Vierge pèlerine. Tous les jours, je disais mon chapelet à genoux pour la Vierge pèlerine. Imaginez-vous donc. Là, j'ai dit à la Vierge Marie par Saint-Anne, j'ai dit, la Vierge partira d'ici quand elle m'aura accordé mon miracle. Puis il me dira qu'il se marie. Bon. La femme m'appelle, au bout d'une semaine, elle dit, je viens chercher la statue, parce qu'elle dit, votre semaine est faite. J'ai dit, vous ne l'aurez pas. J'ai dit, parce que je n'ai pas eu mon miracle. Ben oui, elle dit, madame, elle dit, c'est pas de bon sens, vous dérangez toutes les autres, là. Elle dit, donc, une semaine pour vous, puis c'est tout dans mon cahier, tout ça. Ça me fait rien, votre cahier, arrangez-vous votre cahier. Moi, j'ai pas eu ma grâce, j'ai pas eu mon miracle, puis j'ai dit, vous n'aurez pas la statue, ça va être barré. Elle arrive à la maison, puis elle porte, je n'ai pas d'amour à porte, non. J'ai gardé à Saint-Anne. Mais par vraiment une délicatesse de 5 ans, le 2 janvier, à l'anniversaire de mon mariage, je recevais mes enfants. Là, je leur avais fait une tourtière du lac Saint-Jean.
Puis il avait faim à part de ça. Ça fait que là, pendant on commence à souper. Allez, on buvait notre vin en l'air. Là. Ils se lèvent toutes les deux, mon Claude et Francine. Ils ont dit, mon monsieur et madame Claude, on vous annoncer quelque chose. On a décidé de se marier. Oh ben là, j'ai dit, arrêtez, prenez plus de vin, bougez plus, mangez plus. J'ai dit, il est ressuscité. Ça fait que là, j'ai dit, on va attendre, on ne mangera pas tout de suite. On va s'en aller prier. Remercier la Vierge Marie et Saint-Anne, on va aller dire le chapelet. Ben ça, il dit, écoutez, tu vois, là. Ils ont faim, l'autre là, puis la tourtière est là, et chose, là. J'ai dit, Ferdinand, j'ai dit, on avait toute soif pour Seigneur. J'ai dit, là, non, on mangera après. Ils sont tous venus, j'ai dit, asseyez-vous dans les fauteuils. J'ai dit, moi, je vais faire ça, là. C'était pas un chapelet ordinaire, hein? C'était un chapelet médité, une demi-heure. Elle dit que ça prenait du fond pour tout ça. Une dizaine pour chaque enfant, puis leur famille, puis toute leur parenté, tout ça. Puis c'était à méditer. Quand je me suis retournée de bord, ça pleurait tous les enfants. Ils ont dit, on n'a jamais attendu une affaire de même. J'ai dit, avez-vous faim? Ah ben là, on a fait. Fait que là, ils sont à table, puis on a mangé, on a passé des films. Ça a été merveilleux. Il s'est marié le 8 décembre, la journée de la fête du Immaculée Conception. Il y a deux belles petites filles, Natacha et Marito. La deuxième Marito est arrivée au monde, il lui manquait, qu'est-ce qu'elle avait? Elle n'était pas capable d'ouvrir du lait. L'œsophage, là, ça ne digérait pas le lait. Fait que l'enfant était toujours à l'hôpital. Mais comme moi, je m'en allais 6 mois, 5 mois pleurer. Quand je revenais, elle avait vieilli. Hein. L'année passée, je suis arrivée, je suis allée voir à l'hôpital, au CHUL. Elle avait un problème vraiment pour étudier, les médecins étudiaient dessus. Elle ne digérait rien. Ça fait que là, je suis arrivée au CHUL. J'arrivais de la Floride, mon mari était en Floride. Donc j'arrive là avec ma fille. La femme a dit, c'est que vous voulez, j'ai dit, je suis partie de la Floride pour venir voir ma petite fille. Je ne veux plus qu'elle vienne à l'hôpital. Ben madame, allez la voir, certaine, dans son petit lit. J'arrive pour aller la voir. Elle me connaissait plus ou moins, un petit bébé de 7-8 mois. Hein. Là, je l'ai pris, là, puis là, j'ai pris les sur elle, puis son estomac, tout ça, puis j'ai dit, il ne faut plus du tout. Marie-Claude, tu n'iras plus à l'hôpital, t'as compris, là? C'est moi, je regardais, mais moi, je comprenais. C'est toi, je comprenais. Hein. Ça fait que, elle a sorti de là, moi, je suis retournée à Floride, elle a sorti de l'hôpital. Je téléphonais de temps en temps. J'ai dit, maman, je comprends d'elle là-dedans. Elle n'a plus rien, elle mange très bien. Je suis allée la voir après-midi, là, puis elle nous trouvait comme elle va serrer. Elle a pris un grand verre de lait. Comment ça se fait, Mme Coulombe, qu'elle ne prenait jamais de lait, puis qu'elle ne prenait jamais rien? Bien, as-tu prié, Francine? Elle n'a pas le temps, nous autres, de prier. Comment ça, vous n'avez pas le temps? Dans 24 heures, vous n'avez pas 5 minutes, 10 minutes pour prier, là. Je leur dis des fois, vous voulez avoir des grâces, et je ne serai pas toujours là. Fiez-vous pas sur moi. Commencez déjà à prier. Fait que, ce Claude-là, quand il est venu au monde, il tombait en confusion à cause qu'il faisait ses dents. Là, il venait tellement de température qu'il tombait en confusion. Alors, quand il a commencé l'école, le médecin a dit, je pense que ça va attaquer sa mémoire. Il avait trop tombé en confusion fort. Je le prenais, je le baignais dans l'eau, puis on se fait tout un affaire, jusqu'à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi. Fait que ça va attaquer un peu sa mémoire. Il a commencé l'école à 6 ans. Comme moi, je te mets pas de quoi, j'étais capable de les faire. Oh, ben, c'est... Il comprenait rien, sa mémoire était attaquée. Puis un haut, il ne comprenait rien là-dedans. Et rien, j'essayais. Tout était 2e année. 30 mots, 30 fautes. Je ne savais pas de bon sens. J'ai dit, qu'est-ce que ça fait? Tout à coup, là, j'ai pensé ce que maman m'a dit. Crie fort à Saint-Claude, il y a quelque chose. Je vais crier encore. Je l'arrive. Un soir, j'ai dit, Claude, j'ai dit, je te lave la tête avec l'huile de Saint-Anne. Quelqu'un qui ne voulait pas, hein. J'ai dit là, oui, je te mets de l'huile de Saint-Anne. C'est pour ça que j'en ai moins, là. J'ai mis partout de l'huile de Saint-Anne. Là, il y avait la tête graisseuse. Puis là, la mémoire, j'ai dit, écoute, des coins partout. J'ai dit, ta mémoire, elle va tout revenir, là. Puis j'ai dit, tu vas tout comprendre comme il faut. Hey. Il allait à l'école, moi, je lui refaisais l'école en arrivant. Il était à moitié mort, l'enfant. Il comprenait rien. Puis les autres, c'était des bols. Comprenez-vous une affaire de même? C'est terrible. Fait que là, c'était à cause de sa maladie. Fait que ça passait de même. Au bout d'une quinzaine de jours, il arrive à la maison avec son devoir, tout des étoiles. Hé! Qu'est-ce que t'as eu là? Maman, il dit, c'est drôle, il dit, je comprends tout. Oui! Ben, tout dans du moment, j'ai tout fait, mais j'ai tout fait, regarde comment c'est, j'ai tout des belles étoiles, des anges, dans ce temps-là, il collait sur l'affaire comme ça, là.
Il y avait toutes des... Ils connaissaient tout. Ben, j'ai dit oui, hein. J'ai dit quand t'as acheté la vérité avec Saint-Anne, hein. Il était guéri. Il était guéri. C'était merveilleux. Il est mécanicien, puis je suis jamais été malade, ça va très bien. André, je voulais compter à sa naissance. Hein. Imaginez que l'année, il y a 2 ans, je suis allée faire une retraite à l'île d'Orléans. Je m'en vais à l'île d'Orléans, une journée de récollection chez les sœurs Saint-François d'Assise. Pendant que je faisais le chemin de la Croix en arrière, dans la clairière, à la 10e station, je deviens tout engourdie. J'ai dit, dis-moi donc ce que j'ai là, j'ai déjeuné. Il était 11h d'avant-midi. Mais pourquoi que je viens engourdi? Moi, j'ai déjeuné, qu'est-ce que c'est cette affaire-là? Tout de suite après mon engourdissement, là j'ai entendu des voix. Ça me disait, je suis l'archange Gabriel. Moi, je n'étais pas capable de répondre, j'étais pris là. L'enfant, le prêtre, je l'ai appris par cœur, hein, le prêtre que tu as tant désiré, par tes 3 garçons que tu as eus, je suis en train de le confectionner dans ta fille. Et il s'appellera Gabriel. Moi, je ne savais pas ce qu'elle avait avec ces mots. Après qu'il a eu parlé, j'ai dégourdi comme ça. Et puis, Suzanne, justement, qu'elle connaît, là, était avec moi, elle était plus loin. J'aurais pas été capable d'y parler. J'ai pas fini mon chemin de la croix, hein. Que je peux vous dire que j'ai pas fini mon chemin de la croix. Je suis rentrée tout de suite. Puis là, j'ai été m'attendre un petit peu. Chez Jocelyne, j'ai compté ça à la religieuse de Jocelyne. Mais voyons, c'est jamais arrivé d'en faire de même. En tout cas, on va le voir, vous me donnerez les nouvelles. J'arrive à la maison. Et puis, à 7h du soir, ma fille, elle vient me voir. Elle était enceinte de 7 mois. Elle dit, maman, j'ai été passer mon échographie aujourd'hui. Ça. Puis il dit, le docteur, il dit que ça va mieux qu'il pensait. Tellement, il dit qu'il y a plus de pourcentage. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, c'était quelque chose d'extraordinaire qui apportait bien ça. J'ai dit, tu vas voir. Ben, elle dit, elle va être un garçon. Bon, peut-être tu choisis ton nom. Ben, je l'appelle Gabriel. Là, j'ai pas dit ça. J'ai pas compté ce que j'avais vu parce qu'elle va dire que je suis folle. Mais à un moment donné, elle avait ce mot. Bon. 3 semaines avant qu'elle ait son bébé, elle est venue chez nous. J'ai dit, André, j'ai quelque chose à te dire. J'ai dit, faut que je te le dise. Je me sens que tu vas comprendre. Je vais te le dire. Je lui ai expliqué ça. Elle dit, maman, ben quoi, elle dit que je suis certaine. Elle dit que si le Seigneur le veut, elle dit, je vais lui laisser. Hein. Il est beau comme un cœur, ça peut le passer. Je vais m'apprendre de faire la vraie. Ah, puis il est beau, ben, il y a des vrais là, qui sont intéressants parce que c'est Dieu qui choisit. C'est le Seigneur qui choisit. De son Gabriel. Bien. Il y en a qui sont fatigués. Il n'est pas midi et demi, minuit et demi. On aurait peut-être arrêté. C'est merveilleux, c'est magnifique. C'est tout le temps comme ça. Ça continue tout le temps comme ça. Il y a tellement de belles choses là. Puis, quand je parle pour Saint-Anne, moi, j'ai aucune fatigue. Aucune fatigue. Je suis comme enveloppée, là. Il faudra vous demander d'enlever toute la fatigue des gens qui sont ici, parce qu'il y en a qui semblent fatigués. Oui. On va demander au Seigneur. On peut faire seulement qu'une petite prière, ça ne sera pas long. Hein? Debout, là, on va faire une petite prière tout aussi.